Bonjour chers amis internautes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Protestante Réformée. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner à la chaîne. Cette vidéo va vous présenter la théologie protestante pour les nuls. Je dis bien la théologie protestante et non pas les théologies protestantes qui peuvent sensiblement différer en fonction des tendances dans la myriade de variantes du protestantisme. Mais je vous parle bien de la théologie protestante. Car je vais essayer de présenter un canevas qui est applicable aux différentes églises protestantes, car généraliste. Alors, pour commencer, il y a un cliché qui circule dans le monde francophone surtout, selon lequel la réforme serait née un peu par accident et que ce serait une réaction aux abus du clergé catholique au début du 19e siècle. Et finalement, Luther ne voulait pas créer une autre religion, c'est arrivé un peu par accident, en réaction au commerce des indulgences. Et cette idée préconçue est totalement fausse. La réforme est avant tout l'inspiration de docteurs de l'Église. Il y a une intention théologique véritable à la base de la réforme. On cherche à réévaluer les fondamentaux même du catholicisme romain. L'intention est clairement de mettre la parole de Dieu au centre de la vie de foi. Il s'agit d'expurger la connaissance naturelle de Dieu. Dieu se connaît par sa parole telle qu'il nous l'a révélée. On ne peut pas accéder à la connaissance de Dieu indépendamment de la Bible. On a un rejet marqué de la philosophie, de la théologie scolastique, de la théologie naturelle, parce qu'à cause du péché originel, l'homme ne peut pas accéder par ses seuls moyens à la connaissance de Dieu. Dieu n'est pas un objet de connaissance auquel je peux accéder par mes propres moyens. Seule la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, peut me permettre d'accéder à Dieu. Dieu s'est révélé à nous par la Bible, et c'est seulement par ce biais que l'on peut le connaître. Calvin écrira « Ce que nous pensons au sujet de Dieu par nous-mêmes n'est que folie, et tout ce que nous pouvons parler est sans saveur. » Dans la théologie protestante, on ne nie pas que Dieu puisse se révéler à l'homme dans la nature, ou dans la création, dans le monde, ou dans l'histoire. Mais ce qui pose problème, c'est qu'à cause du péché originel, la compréhension que l'homme peut avoir de Dieu, en dehors de la révélation, sera dénaturée et ambiguë. On peut dire que la théologie protestante est une théologie de la parole, sola scriptura. Toute théologie et toute piété trouvera son fondement dans la Bible. La Bible n'est pas seulement une manifestation de Dieu, la Bible est la manière dont Dieu se révèle à nous, la manière dont Dieu devient un sujet de connaissance. Si le Christ est la parole faite chair, on a une unité d'action entre d'un côté la présence de Dieu auprès des hommes par l'incarnation de Jésus-Christ et sa parole, la Bible, qui agit toujours. Parole en hébreu se dit dabar. Ce mot est un mot qui sous-entend une activité. Ce qui compte, ce n'est pas seulement la parole, mais ce qu'un sujet fait de la parole, nous éclaire sur ce que cette parole devient. La parole est langage parce qu'elle est dite à l'homme, elle est intelligible. La Bible n'est pas un ouvrage de poésie. Ce qui est écrit peut être compris clairement. La parole est action aussi, car elle suppose une réponse de la part de l'homme. Mais elle est aussi un mystère, car elle révèle Dieu aussi dans ce qu'il a de caché. Elle révèle que Dieu n'a aucune analogie avec ce qui existe dans sa création. Elle révèle son insondable sagesse et son incompréhensible amour. Le rejet de la connaissance de Dieu par d'autres biais que la Bible entraîne une déviance par rapport aux expériences mystiques. La Bible nous révèle Dieu dans sa volonté mais aussi dans son altérité. Toute tentative de se rapprocher de Dieu par une union mystique est suspecte. La relation personnelle à Dieu se fait par la parole. Il n'y a pas de fusion, mais une distance qualitative entre le Dieu qui se révèle dans la Bible et le croyant. Pour les catholiques romains, pour savoir si une doctrine est correcte, on va recourir à 3 critères, selon la formule établie par Vincent de Lérins. L'universalité, l'antiquité et le consensus général. Là où pour les protestants, il n'y a qu'un seul critère, la conformité avec l'Écriture sainte. Les dissensions avec l'Église catholique romaine proviennent de cette différence de vision. Ne sont pas considérés comme strictement conformes avec l'Écriture, le culte marial, la primauté papale, la définition même de l'Église, les notions de sacerdoce, de volonté, de grâce, ainsi que les rapports entre la foi et les œuvres. Et cette différence vient tout simplement de cette exigence de conformité à l'Écriture. On pourrait se demander, mais finalement, pourquoi mettre en avant la Bible à ce point et dénier toute autorité à la tradition ?
Après tout, la Bible est une compilation de textes d'auteurs différents, avec des styles différents, à des époques différentes. Pourquoi donner un tel poids à l'écriture ? La Bible vaut par le message qu'elle nous transmet. Dieu est transcendant et il pénètre dans l'histoire humaine par l'incarnation du Christ dans le monde. Cet événement se regroupe dans les textes bibliques, soit parce qu'il l'annonce, ou alors parce qu'il le préfigure comme une promesse à venir. Et ça peut aussi être une description directe des événements. La Bible ne vaut pas par elle-même, mais par le message qu'elle annonce, par la bonne nouvelle. La Bible a été écrite par des mains humaines, et l'intention des auteurs est parfois décelable. Ces auteurs ont une personnalité, une intention théologique, et même parfois une intention polémique. Mais ce qui compte, c'est le message biblique. Et ce message nous permet d'accéder à l'événement christique. On peut parler d'une unité intentionnelle de la Bible. Nous avons accès à la doctrine de Dieu, du Saint-Esprit, de l'Église et de l'eschatologie au travers de la doctrine du Christ qui nous est révélée dans la Bible. La rencontre personnelle avec Dieu ne se fait pas par la raison, par la mystique, par la théologie naturelle, la philosophie, mais tout simplement par le texte biblique. Le centre vers lequel tend toute l'écriture est le Christ. Et c'est Dieu lui-même qui nous ouvre l'intelligence de sa parole pour l'interpréter correctement. C'est ici la fonction du Saint-Esprit. On pourrait se demander, mais pourquoi seulement avoir compris la Bible comme la parole de Dieu ? Et pourquoi pas avoir choisi d'autres livres, comme le Coran ou le livre des Mormons, par exemple ? Eh bien, là où on peut dire que la théologie chrétienne est obligée de se référer à un ensemble de faits, comme l'existence de la foi et l'existence de la communauté ecclésiale, ces deux éléments sont rattachés directement à la libre et souveraine décision de Dieu. On sait que le canon de l'écriture s'est constitué lentement, et que la place ou l'absence dans le canon de certains livres ont provoqué des polémiques jusqu'à aujourd'hui. Et la théologie accorde au canon une forme normative, alors qu'il est le fruit d'un long processus complexe dont les communautés religieuses ont été les agents. Et on peut dire de ça que l'Église ancienne, qui a constitué le canon, n'a pas procédé par une voie autoritaire pour identifier les textes à garder et ceux à éliminer. Mais c'est un processus long et complexe qui s'est basé sur le même principe que la théologie protestante, à savoir la cohérence du texte avec le contenu central de la révélation, c'est-à-dire l'incarnation du Christ. Dans l'acceptation d'un canon biblique clos, il y a un acte d'humilité. Je m'explique. Le christianisme se trouve lié dans son essence même à un dépôt originel, qui doit être préservé. Car c'est un dépôt constitutif de ce qu'est l'Église même. Et ce dépôt sert de norme aux démarches de l'Église. Et finalement, la reconnaissance du canon biblique, c'est la reconnaissance de la dépendance par rapport aux données révélées. L'événement unique de la présence de Dieu parmi les hommes nous est accessible seulement à travers les témoignages compilés qui sont parvenus jusqu'à nous. C'est un fait que la foi chrétienne est totalement conditionnée par le témoignage des hommes qui ont directement connu le Christ et ceux qui ont retranscrit leur témoignage. Et là, voilà, il y a une dépendance totale. Voilà, donc c'est fini pour ce premier volet de la théologie protestante pour les nuls. Donc ce volet était axé sur la parole de Dieu. Et voilà, donc il y a bientôt la prochaine vidéo qui sortira sur un autre thème de la théologie protestante. Je vous remercie de votre attention, soyez bénis. Voilà, amen.